Depuis que je suis entrepreneur, j'ai lu des tas et des tas de livres sur le business, l'entrepreneuriat, le freelancing, etc. Globalement, il y en a plein qui sont super, il y en a aussi plein qui sont à mon sens vraiment surcotés, qui répètent la même chose qu'on a entendu un peu partout et qui apportent pas grand chose. Alors, dans cet épisode, j'avais envie de te partager 5 livres que je trouve largement sous-cotés, qui à mon sens ne sont pas assez mis en avant, dont on ne parle pas assez dans notre écosystème. L'intention de cette vidéo, c'est surtout précisément de ne pas parler des bouquins dont on a déjà entendu parler des centaines de fois auparavant, certains qui sont meilleurs que d'autres. Par exemple, on va pas parler de Réfléchissez et devenir riche de Napoleon Hill. Personnellement, je le trouve pas dingo. On va pas parler de Père riche, Père pauvre, sur lequel il y a énormément de critiques, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui l'encensent comme le livre qui leur a permis de comprendre je sais pas quoi sur les finances. On va pas parler de Start with Why de Simon Sinek, même si celui-là, personnellement, je le trouve plutôt chouette. Mais bon, on a déjà parlé beaucoup. On va pas parler de la biographie du mec de Nike. On va pas parler de The One Thing, dont tu as certainement entendu parler 1 milliard de fois, ni de Kilomètre Zéro. Enfin bref, on va parler de ces 5 livres-là, dont tu n'as peut-être jamais entendu parler, voire même tu ne connais absolument pas les auteurs. Et du coup, j'ai très envie de te parler de ces 5 bouquins. À mon sens, on devrait davantage en parler dans notre milieu, et ils m'ont chacun amené quelque chose de très important. Donc c'est parti pour les 5 livres que je trouve sous-cotés pour les entrepreneurs, les freelances, les indépendants. Et on commence tout de suite par un premier bouquin avec un nom que j'adore, Stand the Fuck Out. C'est un livre écrit par un gars qui s'appelle Louis Grenier. Louis Grenier, c'est quelqu'un qui a travaillé dans le marketing pendant un moment, et à un moment donné qui a lancé un podcast qui s'appelle Everyone Hates Marketers. Si je fais la traduction en français, tout le monde déteste les marketeurs. Et du coup, c'est un Français qui fait des interviews de plein de personnes issues du monde du marketing pour dénoncer les pratiques un peu dégueulasses de ce milieu-là et se poser la question, comment on fait du vrai marketing ? Donc déjà, le podcast, je l'ai adoré pendant des années, j'ai écouté beaucoup de ses interviews. Notre point commun avec Louis, c'est qu'on est un grand fan d'une autre personne qui fait du marketing qui s'appelle Seth Godin, que tu connais peut-être pour son livre à lui, La Vache Pourpre, ou d'autres concepts de Seth Godin, j'en parle régulièrement dans mon contenu, et c'est aussi une des grandes influences de Louis Grenier. Et ce livre, Stand the Fuck Out, il l'a écrit spécifiquement sur la notion de positionnement en marketing, c'est-à-dire comment est-ce que je trouve mon angle unique pour répondre à la problématique que j'identifie sur mon marché. Et ce que j'ai adoré dans ce bouquin de Louis, c'est que c'est hyper concret et terre à terre. C'est pas un de ces livres marketing à l'américaine, j'en ai là, qui sont assez frustrants. Celui-là, celui-là, il m'a beaucoup frustré. Sell Like Crazy de Sabri Soubi. C'est des livres où, en gros, on te raconte des histoires à longueur de page, à l'infini. Et en fait, t'as très peu de concepts vraiment utiles et utilisables à l'intérieur, au final. Donc ça, j'ai adoré dans le bouquin de Louis. Très, très, très concret. Il y a des exercices, il y a des encarts. Il a prévu plein d'espaces où il faut même écrire dans le bouquin pour que ça puisse fonctionner. Donc j'ai adoré ce bouquin pour ça, pour le côté très terre-à-terre. La méthodologie, au final, personnellement, elle m'a pas renversé le crâne, puisque c'est une grande partie des méthodes que j'enseigne pour tous les freelances qu'on accompagne dans la réflexion de la construction de leur offre et de leur positionnement. Globalement, c'est basé sur beaucoup de recherches, aller trouver des insights sur le marché, et ça vient de ma formation, moi, marketing et planning stratégique, pour justement faire des positionnements de marque. Donc, ça m'a pas retourné le crâne, mais pour quelqu'un qui ne fait pas de marketing, qui ne vient pas du monde du marketing et qui se pose quand même toutes ces questions pour son entreprise en freelance, clairement, c'est une exceptionnelle lecture, très terre-à-terre, qui vous apporte des choses super concrètes. Le seul petit hic que je peux y voir, c'est que forcément c'est un bouquin écrit de façon large sur le positionnement, donc il y a beaucoup d'exemples qui sont des exemples d'entreprises, de produits. Donc pour un ou une freelance qui fait spécifiquement du service et qui du coup se vend soi, entre guillemets, il y a parfois un petit exercice mental à faire pour réussir à transcrire les exercices pour des entreprises et des produits à du service. Mais si on arrive à faire cet exercice mental, globalement, ce bouquin-là, Stand the Fuck Out de Louis Grenier,
c'est une super lecture et je vous la recommande très 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 fortement. Ça vous avancera bien plus que la grande majorité des bouquins marketing qui vous vendent le miracle de devenir riche du jour au lendemain. Stand the fuck out, Louis Grenier. C'est ma première recommandation sous-cotée pour les entrepreneurs. Le second bouquin que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui et de nommer aujourd'hui, c'est un bouquin qui m'a énormément soutenu personnellement dans une période difficile de mon aventure entrepreneuriale. Slow Productivity de Cal Newport. Alors, vous connaissez peut-être déjà l'auteur, Cal Newport. C'est un professeur aux États-Unis, donc il enseigne à l'université. Et à côté, il fait plein de différents projets, notamment il écrit des livres. Et il y a un livre qui a plutôt pas mal fait parler de lui, en tout cas que moi j'ai beaucoup vu traiter dans notre écosystème en France. Et ce livre, en anglais, c'est « So Good They Can't Ignore You ». Je ne sais pas s'il y a une traduction française d'ailleurs. Celui-ci, il me semble qu'il a été traduit en français, « Slow Productivity ». Et globalement, en gros, c'est une réflexion, c'est un essai avec quand même une dimension un peu pratique. C'est pas vraiment 100% pratique, c'est plutôt un essai des réflexions sur le fait que la plupart des approches productivité ne nous font pas vraiment du bien et nous crament la santé. Et moi, j'ai lu ce livre dans une période d'épuisement professionnel. Et je suis en train de voir là sur le dessus, il y a plein de pages que j'ai cornées pour y revenir. Et ça me donne envie d'y revenir et de voir ce que j'ai corné là. Mais ça m'a fait énormément de bien, ce livre. Je vous mettrai un article dans lequel j'en parle sur le site en description. Il y aura plein de choses en description de cet épisode, donc vous trouverez les liens de tous les livres, des références vers des articles que j'ai écrits où je parle de ces bouquins aussi. Donc globalement, vous allez pouvoir creuser en partant de cet épisode. Mais voilà, ce bouquin m'a fait beaucoup de bien à ce moment-là, puisqu'il m'a permis de mieux comprendre ce que j'étais en train de vivre. Donc il m'a pas donné des clés pour comment je travailler autrement et pas s'épuiser, ainsi de suite, mais quand je vivais ma période d'épuisement professionnel, ce livre il m'a permis de mettre des mots sur mon expérience, il m'a permis de me reconnaître dans ce qui était écrit, comme un miroir face à moi, et de me dire ok, je comprends mieux ce qui est en train de se jouer, je comprends aussi que c'est pas un problème individuel, mais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus large qui se joue, et que je suis pas le seul à vivre ces choses-là. Et donc ouais, globalement, exceptionnelle lecture qui m'a fait beaucoup réfléchir à mon rapport au temps, mon rapport à la productivité, mon rapport à ma to-do list, mon rapport à la place de mon entreprise dans mon temps au sens général et dans ma vie au sens général. Donc vraiment, c'est une lecture à laquelle je reviens régulièrement. Un autre bouquin qu'il a écrit, Cal Newport, que vous connaissez peut-être, c'est Digital Minimalism, le minimalisme digital. Globalement, la plupart de ses écrits vont dans un sens que vous entendez, minimalisme digital, slow productivity, donc globalement de travailler d'une manière qui nous fait davantage de bien, et vraiment ça m'a fait beaucoup de bien. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça vous donne les réponses de comment faire autrement, c'est pas ça le but vraiment, mais c'est un livre qui nous permet de mieux comprendre ce qui est en train de se jouer pour nous, de réfléchir, de cheminer avec ces sujets, de prendre un regard plus large, et en ça, il m'a fait beaucoup de bien. Mais voilà, c'est pas un livre pratique comme Stand the Fuck Out qui vous guide pas à pas avec des exercices. C'est plus une réflexion plus large, et j'adore justement la façon de raconter des histoires de Cal. Je me plaignais de ça des livres marketing juste avant, mais là il raconte des histoires qui sont hyper inspirantes pour moi. Donc voilà, c'est un bon mix entre de l'inspiration, de la prise de recul, un côté un peu essai, et en même temps il y a quelques bribes pratiques à l'intérieur qui vous permettront de réfléchir à ce sujet. Voilà, second livre de cette liste sous-cotée, Slow Productivity de Cal Newport. Sur le troisième livre, on arrive à un des livres qui m'a le plus marqué en ce début d'année 2026, au moment où j'enregistre cet épisode. Et j'ai pris des grosses décisions basées sur ça. C'est un livre dont j'avais déjà énormément entendu parler par mon ami et quelqu'un que vous connaissez de l'écosystème entrepreneurial qui s'appelle Alexandre Dana, qui est le cofondateur de Live Mentor. Et il m'en a parlé pendant des mois et des mois et des mois en disant « il faut lire ce livre est incroyable », qu'il avait eu des grandes prises de conscience. C'est d'ailleurs lui qui a fait une espèce de campagne auprès des éditions Erol pour faire traduire ce livre, parce que c'est un livre américain de base, de l'auteur Johann Hari,
Et Alexandre était en mode il faut que ce livre soit traduit en français, c'est trop important. Et il a réussi, et c'est pour ça qu'Alexandre d'ailleurs écrit la préface de ce bouquin. Donc voilà, je vous le présente. C'est le livre On vous vole votre attention de Johann Hari. Pourquoi vous ne pouvez plus rester concentré et comment y remédier. Ce livre m'a mis une claque absolument immense en ce début d'année. Et c'est la goutte d'eau, disons la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui m'a poussé à quitter les réseaux sociaux. Et à prendre cette décision et à l'ancrer et à mettre en place une stratégie pour faire autrement. Là, ça fait à peu près 1 mois que j'ai acté ça. Vous l'avez suivi ici sur le podcast et la chaîne YouTube. Et voilà, c'est ce livre qui m'a aidé à faire ce pas. Il est incroyable. Donc globalement, la façon dont il est structuré, ce livre, c'est que l'auteur se rend compte qu'il n'a plus la capacité à se concentrer comme avant, qu'il perd sa capacité à se concentrer. Et du coup, il part faire une sorte de retraite de détox digital où il se dit bon, il faut que je trouve une solution, et donc il part, il laisse son téléphone et son ordinateur, il les donne à des gens, donc il n'a plus accès à Internet, il n'a plus accès au reste du monde, et il fait ça pendant plusieurs semaines. Et du coup, au fur et à mesure du livre, on suit ce qui se joue pour lui pendant cette détox, et à des moments c'est coupé avec des rencontres qu'il fait de la plupart des scientifiques qui travaillent sur ces sujets partout dans le monde. Et à chaque fois, du coup, on voit qu'il accède à un niveau de plus en plus profond de la problématique de l'attention. Donc ça part de le téléphone, voilà, des choses que nous tous et nous toutes, je crois, vivons, de « ah là là, je perds mon temps à scroller », ça part de ça. Et ça va de plus en plus profond dans des enjeux sociétaux immenses, comme par exemple la surreprésentation, notamment en Amérique, des diagnostics de TDAH et du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent de la Ritaline, qui est une des choses qui est prescrite aux personnes qui ont un TDAH. Et du coup, il parle de ça et du fait qu'il y a énormément d'enfants qui voient ces choses être prescrites. Du coup, il y a un questionnement sur les solutions qui sont proposées par notre société à la perte de notre attention, alors qu'il y a d'autres solutions. Enfin, vraiment, c'est fascinant. Et un des enjeux, c'est notamment les réseaux sociaux, les modèles économiques des réseaux sociaux qui sont pensés pour nous garder actifs sur les plateformes plutôt que d'être concentrés à faire autre chose. Bref, ça m'a fait... J'ai pas les mots. C'était à la fois un coup de poing et une claque, et à la fois une énorme respiration. Et je pense qu'il y a un avant et un après lire ce livre, comme... J'ai la sensation que pour moi, dans le même sujet, il y a eu un avant et un après quand j'ai regardé le documentaire Derrière nos écrans de fumée sur Netflix, que j'ai re-regardé la semaine dernière pour aller plus loin sur ce livre. Et voilà, grosse recommandation, On vous vole votre attention de Johann Hari. Vraiment une exceptionnelle lecture. Avant-dernier livre de ma petite liste de livres qui pour moi sont pas assez représenté dans notre écosystème entrepreneurial. Et celui-ci, c'est le dernier livre que j'ai fini de lire tout récemment et j'ai adoré. J'avais déjà adoré un autre bouquin de cet auteur. Vous en avez peut-être jamais entendu parler, celui-ci, puisqu'il n'est pas très présent en France, à mon sens. L'auteur, c'est Rutger Bregman. C'est un historien et c'est son 3e livre. Et ce livre, il s'appelle L'ambition morale en français, Moral Ambition en anglais, je vous lis le sous-titre. Stop wasting your talent and start making a difference. Arrêtez de gâcher votre talent et commencez à faire une différence. Et le propos de ce livre que j'aime beaucoup, c'est que Rutger Bregman dit « Nous avons certaines des personnes les plus brillantes sur la planète Terre qui font les meilleures études qui existent dans les écoles les plus prestigieuses et qui, à la sortie de ces écoles, passent leur journée à faire des slides PowerPoint à l'infini écrits en tout petit dans le cadre de cabinets de conseil, pour des entreprises et des personnes qui ne lisent même pas ces slides PowerPoint au final. Et ils sont épuisés à faire ça toute la journée, sur des sujets dont vraiment on n'en a pas grand-chose à foutre, quoi. Donc globalement, des bullshit jobs, comme ce terme, vous le connaissez, qui a été démocratisé par un autre livre, dont le nom et l'auteur m'échappent là tout de suite.
Mais voilà, Rutger Bregman dénonce ça en disant les personnes les plus brillantes du monde manquent d'ambition morale. Et dès le début du livre, il y a un schéma que j'aime beaucoup qui dit qu'en gros, qui analyse les typologies de métiers et de travail qu'on peut faire en 4 catégories. Il y a du coup 2 axes, l'axe de l'ambition et l'axe de l'idéalisme moral. Et il dit en gros, on peut avoir un job qui est pas du tout ambitieux et avec aucun idéalisme moral, ou à l'inverse du spectre, un job très ambitieux avec beaucoup d'idéalisme moral. Et il dit, la plupart des gens qui font ces grandes écoles, etc., se disent être des personnes ambitieuses, mais elles n'ont aucun idéalisme moral, c'est-à-dire qu'elles ne se préoccupent absolument pas des sujets les plus importants, prégnants, forts de notre monde en ce moment, comme éradiquer la faim, comme la crise climatique, etc. Et ce pourquoi il plaide du coup, et il raconte plein d'histoires fascinantes. Là aussi, c'est un de ces livres où vous découvrez des personnalités qui ont changé le monde, mais vous n'avez aucune conscience de leur existence avant la lecture. Et il parle du coup de plein de personnes qui ont l'ambition morale, qui ont fait des grandes choses, qui avaient beaucoup d'ambition sur des sujets très importants, comme par exemple l'éradication de l'esclavage, mettre fin à l'abolition de l'esclavage, c'est ça le terme spécifique. Il parle aussi de la femme qui a financé la découverte de la pilule contraceptive. C'était un scientifique qui ne trouvait aucune personne qui voulait financer sa recherche, et c'est une femme qui a investi toute sa fortune pour que ça puisse devenir vrai, et il donne plein de cas pratiques, plein d'exemples. C'est un livre pour le coup, chaque chapitre il y a une réflexion un peu pratique pour nous, trouver ce qui va être notre boussole d'ambition morale. Et pourquoi est-ce que je trouve qu'il est vachement pertinent pour les indépendants et les freelances ? C'est que ça souligne beaucoup de choses que moi j'essaye de véhiculer aussi, qui sont que le meilleur travail qu'on puisse faire, il se fait quand on est connecté à une cause qui nous dépasse et qui émotionnellement nous inspire pour passer à l'acte. Globalement, créer une entreprise simplement pour s'enrichir personnellement, au début ça peut être motivant, on a envie de changer de spectre et de perspective, on a envie de créer quelque chose de meilleur pour sa vie, mais au bout d'un moment, en fait, ça devient juste une routine qui ne nous épanouit plus et on sort de ça pour aller chercher de l'épanouissement ailleurs. Et donc, on rentre dans une espèce de statu quo où, voilà, j'ai mon confort financier, je fais mon travail, mais je contribue plus vraiment à quoi que ce soit qui me transcende au final. Et du coup, pour moi, l'ambition morale, et j'aime énormément ce terme, puisque dans le milieu entrepreneurial, les gens qui se targuent d'avoir de l'ambition sont les gens qui ciblent que l'ambition financière. Moi, j'avais fait une vidéo justement et un épisode de podcast où je dis en fait, vous n'êtes pas du tout ambitieux. L'ambition vraie, c'est de mettre ensemble une ambition financière ou d'impact avec une cause qui est importante pour le monde qui nous entoure. Et globalement, c'est ce discours qui est répété ici et qui personnellement m'a poussé à voir encore plus grand, encore plus ambitieux sur la morale et les valeurs que sont les miennes. Et ça me pousse à me dire... c'est quoi la prochaine étape ? Et justement, grâce à ce livre, je me suis demandé, une question que vous pouvez vous poser aussi si cette vision-là des choses vous parle, ce serait quoi la prochaine grande frontière que je pense être incapable de réaliser, parce que ça me semble immense, et en même temps qui me transcenderait émotionnellement, m'impliquerait à aller plus loin. Et moi, suite à ça, je me suis dit, j'ai déjà fait plein de contenus, plein de sujets sur la dimension écologique de nos combats en tant qu'entrepreneurs et comment on peut s'engager pour l'écologie, mais j'avais envie d'un truc très concret, et du coup, ce livre, ça m'a fait me dire, j'ai envie de planter une forêt. J'ai envie de faire en sorte que, de par mon action, de par mon investissement financier, ma communication, il puisse y avoir une forêt. Et j'ai contribué à planter cette forêt avec d'autres personnes, et j'ai mis les sous, et j'ai mis l'énergie. Et ça, c'est très tangible. Et du coup, il y a une cliente, une lectrice de mon livre, qui est le prochain dont je vais vous parler d'ailleurs, qui a décidé d'offrir 5 hectares, il me semble, de son propre terrain, qui sera protégé par un contrat chez le notaire qui s'appelle une obligation réelle environnementale qui protège le terrain, pour en faire une forêt. On vous en reparlera très bientôt. Je vais vous mettre un premier lien si vous voulez aller vous informer un peu sur ce projet dans la description. Mais voilà, je l'annonce avec l'ambition morale de Rutger Bregman. Je souhaite planter une forêt de 10 000 arbres.
Ce qui me permet de faire lien avec le dernier livre dont je voulais vous parler, et je ne pouvais pas faire une séquence où je parle de livres que je trouve sous-cotés dans notre écosystème entrepreneurial, sans vous reparler de mon livre, qui est sorti en septembre 2025, Sauver sa peau, sa boîte et la planète, le guide d'action écologique pour entrepreneurs. Le propos que j'ai dans ce livre, c'est, je l'ai écrit pour beaucoup de mes clientes qui sentent une déconnexion entre à quel point l'écologie, ça les préoccupe, et c'est un sujet important dans leur vie, et leur perception de leur pouvoir pour faire une différence. Et dans ce trou, il y a du coup de l'éco-anxiété, de la peur, de la crainte, de l'impuissance, beaucoup de frustration qui font que je ne sais pas quoi faire face à ce truc, je ne suis qu'un petit entrepreneur avec mon carnet, mon ordinateur, dans mon cas, mon petit micro, quoi faire? Et donc j'ai structuré ce livre où chapitre après chapitre, chaque chapitre égale une action concrète à mettre en place sur différents piliers de sa vie, différentes dynamiques et perspectives de sa vie entrepreneuriale. Et l'idée est que chacune d'entre nous puissions trouver notre mode d'engagement pour les sujets écologiques. Le point de vue que j'y défends aussi, c'est que 100% des entreprises ont un risque qui pèse sur leur réalité à ne pas faire ça. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Puisque nos entreprises, elles existent dans un habitat, dans un écosystème. On est ici dans une société, sur une planète qui est la seule qui nous permet, nous les êtres humains, de vivre. Et je défends aussi la compréhension très importante que 100% des choses qu'on utilise pour travailler sont issues, un jour ou l'autre, de ressources naturelles. Ces livres, un jour, étaient des arbres et autres, puisqu'il n'y a pas que du papier là-dedans. Ce micro, c'était des terres rares, plein de matériaux comme du cuivre pour le câblage et ainsi de suite. Tout ce qui m'entoure là, un jour ou l'autre, c'était une ressource naturelle. Et globalement, pour qu'on puisse chacun et chacune continuer d'œuvrer dans nos entreprises, c'est dans notre intérêt de faire en sorte que ces ressources naturelles puissent continuer d'exister. Et sur toutes les ressources naturelles liées au numérique, donc là j'ai parlé du cuivre, mais on peut aussi parler du lithium pour les batteries, etc., il y a un enjeu géopolitique absolument majeur. La plupart des guerres qui ont lieu en ce moment sont liées à détenir les ressources pour la transition numérique, qui est en cours avec l'intelligence artificielle notamment, la transition écologique aussi. Donc la plupart des guerres sont en lien avec ça, et il y a des vrais enjeux d'acheminement qui font que le rythme auquel on consomme ces ressources est supérieur au rythme auquel on peut les extraire du sous-sol. Donc l'accès au cuivre par exemple, on a besoin de plus de cuivre que ce qu'on est capable de miner, et les stocks de toutes ces matières premières, le pétrole est un autre exemple dont je parle dans le livre, vont indéniablement vers zéro. Donc il y a un moment où ça s'arrête et on n'a plus les ressources pour faire tout ce qu'on fait. Et ça risque très fort d'arriver pendant mon existence à moi, avant la fin de ma vie. Ce qui veut dire que 100% de nos entreprises sont aujourd'hui à risque et que nous devons collectivement et individuellement nous poser la question de comment je fais pour minimiser ce risque et changer les choses. C'est tout le propos du livre. Et qu'est-ce que nous, les indépendants, on peut faire pour déjà sécuriser, sauver sa peau et sa boîte, puisque ce sont des enjeux existentiels pour nous, les humains, notre quotidien, comment on vit, et pour nos entreprises, comme je le disais, et contribuer à la sauvegarde globale du seul habitat qui nous permet d'exister. Donc voilà, c'est ça qu'on traite dans ce livre. Il y a 3 sections. Dans chaque section, il y a plein de chapitres. Chaque chapitre, c'est une action très concrète. Et à la fin, la question, c'est comment vous trouvez votre place pour trouver votre rôle pour agir sur ces questions. Et il s'est déjà passé des choses incroyables pour les gens qui ont acheté et lu ce livre. Et à chaque fois, ça me fascine de recevoir leurs mails et leurs messages. Donc je vous ai déjà parlé de Laura, qui a décidé, entre autres, suite à la lecture du livre, de planter une forêt. En tout cas, c'était un projet qu'elle avait depuis longtemps et c'est devenu concret. Donc là, ça y est, elle est en train de passer à l'action. On est en train de lancer le financement pour trouver des finances. C'est le lien dont je vous parlais dans la description. Vous pouvez aller lire sur ce projet pour qu'on plante ensemble une forêt. Ça, c'est quelque chose qui est né de ce bouquin. Il y a une autre personne qui m'a écrit pour me dire que suite à la lecture du livre, elle s'est engagée dans un mouvement citoyen pour les municipales qui ont lieu dans sa ville ou son village. Et que du coup, c'est la première fois qu'il y a une liste citoyenne chez elle, dans son coin. C'est globalement une commune qui est très 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 à droite, et c'est une liste citoyenne qui s'est battue sur des sujets écologiques, etc., et qui a presque passé le premier tour. Plus de 1000 voix, 8% pour cette liste,
Et elle a tellement trouvé de satisfaction là-dedans qu'avec le même groupe pour cette liste, il et elle vont continuer de faire des choses sur le territoire, notamment créer une AMAP. Donc accès à de la nourriture biologique, en tout cas traitée de façon écologique pour la localité. C'est un sujet qui est du coup écologique, mais qui est aussi populaire, de justice sociale, accès à de la bonne nourriture. Bref, ça aussi, entre autres, parce que évidemment le livre n'est pas 100% responsable, mais entre autres déclenché par la lecture de ce livre et la volonté d'avoir un enjeu et un ancrage et un impact très concret sur ces sujets. Et du coup, je suis tellement heureux de voir tous les échos qu'il a pour toutes les personnes qui le lisent, et je ne pouvais pas finir ma liste sans vous en reparler. Donc voilà, je vous redis les 5 livres que je vous recommande de lire dans les prochains temps. Vous trouverez en description le lien pour chacun d'entre eux, pour que vous puissiez les retrouver. On a un livre marketing très terre-à-terre, très concret, Stand the Fuck Out, Louis Grenier. Le lien est en description. On a un livre sur l'organisation et la productivité, Cal Newport, Slow Productivity. On a un livre plus globalement sur la charge mentale, l'espace mental, et du coup aussi quelque part sur l'organisation, comment est-ce qu'on trouve davantage de concentration au quotidien. On vous vole votre attention, pourquoi vous ne pouvez plus rester concentré, comment y remédier, de Johann Hari. Puis on a un livre sur réflexion plus globale de pourquoi est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qu'on fait avec notre travail et pourquoi on s'engage, l'ambition morale de Rutger Bregman. Et enfin, sauver sa peau, sa boîte et la planète de moi-même. Et d'ailleurs, j'ai la joie d'annoncer que maintenant, je suis en capacité de vendre le livre moi-même. Beaucoup d'auteurs et d'autrices ne touchent qu'une très 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 petite partie du prix de vente à chaque fois qu'un livre est acheté en librairie ou sur des plateformes en ligne comme la Fnac. Maintenant, je le vends moi-même, je vous l'expédie moi-même. Je vous fais un petit mot écrit à la main. Quand je vous l'envoie, je vous le signe aussi. Donc si jamais vous avez envie de contribuer à la diffusion de ce livre, le lien est en description pour l'acheter directement auprès de moi et je vous l'envoie avec un petit mot et une petite dédicace à l'intérieur selon ce que vous me direz. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est un format un peu différent. Je crois que j'avais jamais fait de format de recommandation de livres. Ici, c'est des livres spécifiquement en lien quasi direct avec notre entreprise, mais j'ai plein d'autres livres que je pourrais vous recommander. Donc si ce format vous a plu, si vous voulez même que je plonge plus profondément dans certains livres et que je fasse des formats sur un livre en mode résumé, dites-moi dans les commentaires, soit sur Spotify si vous écoutez en version audio ou sur YouTube si vous regardez. Mais dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que je fasse, est-ce que je continue ce format, est-ce que je vais plus loin. Je suis très curieux de votre avis et je vous souhaite une très bonne lecture et une très bonne fin de journée et fin de semaine. À bientôt.